Et bonjour, comment est-ce que vous allez super bien aujourd'hui? Bon écoutez, moi c'est les vacances. Je me suis réveillée anormalement tôt pour les vacances d'ailleurs, puisque il y a 2 jours je crois que je me suis réveillée à 11h30. Hier je me suis réveillée à genre 10h30. Ce matin 9h. Mais en même temps je me suis couchée moins tard que les autres jours, donc ceci explique cela. Écoutez, 9h c'est toujours mieux que 6h30. Ça reste totalement une grasse mat pour moi. Donc écoutez, je vais vous emmener avec moi aujourd'hui, on va passer la journée ensemble. Vous savez même pas quel jour on est. On est le mardi 9 juillet. Je vous montrerai après, mais il y a clairement mon eczéma qui est en train de revenir, ça me fait pas rire de fou. Mais j'ai rendez-vous cet après-midi pour aller faire du semi-permanent sur mes gros orteils pour l'été. Vu que je vais être en tatane tout l'été, au moins on fait un effort, d'accord ? Après, je vais chez Emma, sans Emma, puisque Emma a des trucs à faire cet après-midi, mais je vais la rejoindre chez elle. Parce que normalement, ce soir, je dors chez Emma. Et ce soir, on va avoir le match au bar avec Valentin, Emma, Alec, peut-être Fanny, je crois. Enfin, il y a plein de gens. J'ai pas suivi, j'ai pas trop lu les conversations, je vais pas vous le cacher. Mais on a quand même du coup un bon programme. Juste, j'avais pas prévu de me lever si tôt. Du coup, là, il est 9h30 et mon premier rendez-vous est à 15h30. Je me dis, waouh, on va faire quoi jusque-là, quoi? Bon, déjà, je vais mettre ma petite crème pour l'eczéma. Vous, je suis sûre que comme ça, vous pouvez rien voir. Mais moi, je sens... Ça commence par en bas pour une fois d'ailleurs. Normalement, c'est toujours le haut des paupières qui commence. Là, je sens que ça commence par en bas. Mais du coup, sur le principe, je mets la crème partout où je sais que ça va sortir, quoi. Ça veut dire que je vais avoir de l'eczéma pour mon anniversaire. Joie et bonheur. Ah ouais, je vous ai pas dit aussi, il faut que je fasse une facture aujourd'hui. Bon, ce qui est bien, parce que ça va me rapporter de l'argent. Mais, ça veut dire faire un petit peu d'administratif, quoi. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit non plus, mais je vous ai parlé dans mon dernier vlog de mon volet qui me saoule depuis le mois d'avril. Et je vous en ai parlé aussi dans quelques lives là. Je recommence à faire des lives en ce moment. J'avais fait une grosse pause de live parce que c'est toujours comme ça chez moi. Il y a des fois je suis très concentrée sur les lives et je fais beaucoup moins de créa de contenu. Et des fois je suis beaucoup plus dans la créa de contenu et beaucoup moins dans les lives. Et bah en ce moment j'étais plus dans la créa de contenu que dans les lives. Mais je vous en ai parlé en live la dernière fois aussi. Le fait est que j'ai un problème sur mon volet depuis clairement fin avril. J'ai appelé mon agence fin avril pour qu'ils fassent venir quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a fait un devis parce que clairement il faut changer le volet, il n'y a pas d'autre solution, c'est pas réparable. Et la personne en question qui est venue, je la connais puisque c'est la personne qui vient réparer tous les volets à la maison depuis que j'habite ici. Ça fait à peu près 2 ans que j'habite ici. Et grosso modo, les seuls problèmes que j'ai eu dans mon appartement, c'est vraiment littéralement que des problèmes de volets. Parce que c'est des volets qui n'ont jamais été remplacés depuis 30 ans, donc à un moment donné, le truc commence un peu à lâcher, quoi. Je crois que ça faisait 1 mois qu'on était dans cet appart et genre le volet de ma chambre avait complètement lâché, on pouvait même plus l'ouvrir. En pleine canicule, je vous dis même pas, c'était un enfer. J'ai eu des problèmes sur le volet du salon, j'ai eu des problèmes sur le volet de la chambre du Peps aussi. Enfin bref, et là on en arrive au stade où il faut changer mon volet. Et du coup la personne qui vient faire le devis, elle me dit ah bah effectivement c'est pas réparable du tout, il faut que je fasse un devis pour changer le volet de votre chambre. Mais tant qu'à faire, je vais faire un devis pour changer tous les volets de l'appart parce que vous avez déjà eu plusieurs fois des problèmes sur différents volets et si votre volet en arrive là, ça veut dire que les autres vont en arriver là aussi bientôt et donc vaut mieux faire un changement de tous les volets. Donc il dit je vais faire un devis que pour votre volet, un devis pour tous les volets. Et il me dit par contre ça risque de prendre un petit peu de temps parce que ça va être les ponts du mois de mai. Donc peut-être que votre proprio va mettre un petit peu de temps à valider les devis, quoi. Vous avez noté qu'on est le 9 juillet? Les ponts du mois de mai c'était il y a 2 mois ou pas? Et en fait du coup ça fait littéralement 2 mois que plusieurs fois par mois je rappelle, je renvoie des mails à mon agence en mode faites bouger le truc à un moment donné parce que je paye déjà un loyer exorbitant qui est bien au-delà de la moyenne du quartier pour ce que j'ai, qui est même bien au-delà de la moyenne de ce que j'ai dans mon immeuble. Genre vraiment je suis la location la plus chère de mon immeuble alors que j'ai pas le plus grand appart de l'immeuble. Je suis très bien dans mon appartement, hein, ça me suffit largement. Hein. Mais le fait est que pour le prix que je paye et prix exorbitant, j'aimerais bien que ça mette pas 2 mois pour réparer un volet, quoi. Surtout qu'en attendant j'ai pas l'option de pouvoir mettre une tringle de rideau pour pouvoir mettre des rideaux, ce qui fait que pendant genre 1 mois et demi j'ai foutu du scotch sur les fenêtres pour essayer d'accrocher les rideaux, ça tombait tout le temps et tout. Après j'ai abandonné mais du coup je dormais mal parce que j'ai vraiment besoin de dormir dans le noir complet. Genre vraiment sinon à 6h je suis réveillée, quoi. Et là j'en suis arrivée au stade où je bloque en fait le rideau dans la fenêtre mais ça va finir par abîmer la porte-fenêtre parce que c'est clairement pas fait pour ça. Et les gars, nous avons un update parce que j'ai renvoyé un mail la semaine dernière qui est évidemment revenu sans réponse. Et donc hier j'ai rappelé mon agence qui m'ont dit que le devis a été validé. Donc je ne sais pas si c'est le devis de tous les volets ou le devis où il y a seulement celui de ma chambre. Mais le fait est qu'un des 2 devis a été validé. Et elle m'a dit, on a confirmé ça auprès de la personne qui doit intervenir. Elle nous a dit qu'elle avait bien réceptionné la demande
Et j'ai dit mais moi en fait j'ai toujours pas de nouvelles quoi. Et en fait ils m'ont dit que c'était la même personne qui venait d'habitude, donc vu que j'ai son numéro de téléphone je l'ai contacté directement et son téléphone est éteint, donc je pense que littéralement début juillet cette personne est juste partie en vacances en fait. Ça veut dire que potentiellement en fait j'ai pas des nouveaux volets avant fin juillet, avant même fin août, avant la rentrée scolaire quoi. Et là ça commence un peu à me faire péter un boulard parce que je peux pas arrêter de payer mon loyer pour ça, parce qu'en soit je peux même pas avoir une réduction de loyer pour ça étant donné que mon logement est quand même utilisable. On parle d'un volet, donc c'est pas comme s'il y avait genre une fuite de gaz ou genre vraiment des champignons ou des trucs comme ça. Mon logement est utilisable, donc je ne peux pas ne pas payer le loyer ou demander une réduction de loyer. Ce qui fait que juste là je paye un loyer exorbitant pour avoir un volet qui ne fonctionne pas et qui n'est pas réparé depuis 2 mois et qui potentiellement ne le sera pas réparé tout de suite quoi. Bref, mais bon au moins on a un update, le devis est validé, maintenant il faut que potentiellement la personne qui vienne trouve un créneau pour venir quoi. Ah ouais, je vous ai pas montré, enfin je vous ai montré en story, mais je vous ai pas montré là. Hier, je suis allée à BM avec ma maman et ma soeur et je cherchais une nouvelle table basse. Puisque de ce côté-là, j'ai un côté très foncé du salon avec une télé noire, un meuble TV noir, ça c'est noir, et j'ai un cadre avec le Bebs qui est noir aussi. Et à contrario de ce côté-là, c'est extrêmement clair. Bon là, il y a la chaise du Bebs qui n'a rien à faire là, mais de ce côté-là, c'est très très clair. Donc j'avais envie d'avoir une table basse qui soit un peu un entre-deux, entre le côté très foncé du salon et le côté très clair du salon. Et j'ai pas voulu changer ma table basse pour dire de la changer juste pour des côtés esthétiques, hein. C'est vraiment juste que là, elle commençait un peu à s'abîmer sur les côtés et j'ai pas envie qu'on se fasse mal le fait qu'elle s'abîme. Et donc, j'en discute en live hier et tout, je fouille sur quelques sites et finalement je trouve celle-ci à BM en allant me promener avec ma maman. Donc je me dis mais parfait, en plus elle était pas si chère que ça, je crois qu'on l'a payé 39 €, un truc comme ça. Et moi je cherchais pas du tout une table basse avec des rangements, enfin j'ai un meuble télé hyper grand, si j'ai des rangements je peux les mettre dedans, y a pas de problème. Je voulais juste une table basse quoi. Et en fait là, elle paraît sympa, mais là c'est beaucoup moins sympa quand tu payes un truc neuf et qu'il y a un trou dedans. Et non, ce n'est pas moi qui ai fait ce trou là, je vais vous expliquer. En plus j'ai même pas la preuve que le trou était déjà là parce que j'étais en train de filmer en accéléré, du coup je n'avais pas mon téléphone et ça ne se voit pas sur l'accéléré, j'ai déjà vérifié. Mais en gros c'est une table qui est très facile à monter, hein. Clairement il y a 8 grandes vis et 4 petites vis. Je pense qu'en même pas 10 minutes c'était monté. Ma théorie est que je pense que quelqu'un a déjà acheté la table. Je pense que quelqu'un a dû trouer la table parce que c'est vraiment à l'endroit où tu mets une vis, mais c'est à l'endroit où tu mets une petite vis. Donc je pense que quelqu'un a déjà acheté la table, a déjà essayé de monter la table, a dû se tromper et mettre la grande vis au lieu de mettre la petite vis. Et du coup a fait un trou. Et en fait en faisant un trou a du coup fait un peu comme si de rien n'était et a ramené la table pour demander un remboursement. Donc moi je pète un peu le seum, j'ai quand même monté la table parce que je voulais pas avoir un carton à la maison et que c'est pas une table qui nécessite comme je vous disais 2 heures de montage. Donc là je la démonte en 5 minutes, y a pas de problème. Mais c'est surtout que je voulais pas avoir genre mon ancienne table plus un gros carton au milieu du salon. Du coup j'ai mis une petite story sur Insta en identifiant BM. BM m'a donné une adresse mail à contacter, mais je pense qu'ils vont me dire de retourner au magasin quoi. Sauf que moi là-bas j'avais pas prévu de retourner au magasin et de refaire le détour par ce magasin là quoi. Mais bon, s'il faut le faire on le fera, de toute façon y a pas bien de choix hein. Mais je pète un peu le seum. Et en même temps je me dis, je serais bien chaud d'avoir un remboursement et de ramener la table parce qu'en fait la table elle me convient pas de ouf. Genre une fois que je l'ai montée je me suis dit, ah pas si fan que ça. Genre elle est vraiment petite mais en même temps c'est une table basse comme je disais, je peux pas m'attendre à avoir une table haute si j'achète une table basse. Mais c'est vrai que mon ancienne table basse était un chouïa plus haute et je trouve que là ça fait vraiment petit. Je sais pas. Je vais déjà contacter l'adresse mail qu'ils m'ont envoyée. Puis je verrai si j'ai des nouvelles. Hein. Oh purée, j'ai même pas pris mes compléments alimentaires. Toujours la même cure pour les cheveux. Ils sont en train de bien repousser mes cheveux. Faudrait que je décrasse ma machine à café. Bref, petit café quand même. Il faut que je mette une story pour les joints de ma salle de bain aussi. Parce que les joints de ma salle de bain sont dans un état catastrophique. Et à chaque fois que je les nettoie, genre 3 semaines après, c'est encore pire qu'avant que je les nettoie 3 semaines avant. Et je ne m'en sors plus. Donc il faut que je demande des conseils pour mes joints. Non mais regardez comme je suis bête. Je suis retournée dans mon lit le temps que mon café y coule. Vraiment, histoire d'aller le chercher quand il est à point quoi. Ah bah oui ma grande. Ah bah oui. Bien sûr, si tu mets pas la capsule avec, qu'est-ce que tu crois que tu vas boire? Oh puis en plus je vois que ça a coulé en dessous, je suis ravie. Ah bah là c'est mieux, qu'est-ce qu'on en pense? Toujours dans une petite tasse de Noël. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Petit café au lit avec le ventilateur. Nickel. 10h30. Nickel. Everybody talked about science. Ça se voit que c'est les vacances. It was nice. Par contre, il est 11h15 et j'ai faim, donc à tout moment, je vais me faire chauffer une tomate farcie. M'en fous de l'heure, j'ai faim moi. Purée, j'ai fini la tomate farcie, j'ai encore faim, on fait comment? D'ailleurs, je me suis fait une petite liste des choses à faire là. Et en même temps, je suis en live, mais je vais m'occuper là de faire les 2 trucs que j'ai à faire sur mon ordinateur. C'est clairement pas les plus longs, mais au moins ce sera fait. Parce qu'après, il faut que je range le congélateur. Et ça va me prendre un peu plus de temps. Purée, j'étais en live, mais j'ai coupé le live parce qu'en fait, j'ai des déclats à faire que je n'ai que sur mon téléphone. Donc peut-être que je me remettrai en live après. Là, faut que je fasse des déclats. Oh putain, je me suis pas déclarée à l'URSSAF non plus. Faut que je me déclare à l'URSSAF. Faut que je déclare mes revenus à la CAF.
Faut que j'appelle un service de la CAF encore une fois. J'ai fait mes factures par contre, j'ai réservé le centre aéré aussi. Mais là j'aimerais bien faire tout ce qu'il y a à faire sur l'ordinateur, au moins j'ai plus besoin de me prendre la tête avec ça. Juste il faut que je télécharge ce que j'ai déclaré, comme ça je peux me déclarer à la CAF, après je peux me déclarer à l'URSSAF. Et après on peut passer à autre chose. Est-ce que vous reconnaissez ce son ? Je l'entends tous les mois, d'accord? Et de toute façon ça va évidemment raccrocher puisque ça fait 19 minutes je crois et ça raccroche au bout de 20 minutes. Et pendant que j'attends comme ça, je me suis rappelé que je devais donner des indications concernant une commande à mon agent que je n'ai pas fait. Je lui ai dit hier soir, ouais t'inquiète je le fais et tout quand je rentre. J'ai pas fait. Donc écoutez, je vais le faire maintenant. Et après je vais vraiment par contre me mettre au congélateur parce qu'il est... Quelle heure ? Midi et demi. Faut que je parte à 15h, si ce n'est un petit peu avant avec les bouchons et les vacances d'été, tout ça. Et mis à part l'administratif, en fait, j'ai pas fait le sac pour dormir chez Emma, je suis pas passée à Casto pour acheter le carton, j'ai pas rangé le congélateur, j'ai pas fait la story pour les joints, et j'ai pas appelé pour l'entretien de la chaudière. Je sais pas qui a appelé pour l'entretien de la chaudière. Je sais pas si je dois appeler le service pour qui déjà je paye mon gaz et mon électricité, ou si je dois appeler quelqu'un d'autre. Maybe je vais envoyer un message à mon agence, histoire de savoir ce que eux ils préconisent. Purée, la blague! Je viens d'attendre 23 minutes au téléphone. J'ai finalement réussi à avoir quelqu'un qui me demande de vérifier mes informations, etc. pour être sûr que je suis bien la personne qui veut avoir des informations sur le dossier. Elle me dit attendez, je vérifie ça, je regarde tout ça. Ça a raccroché. Qu'est-ce que ça m'énerve! C'est toujours la même chose. Et c'est reparti pour un tour. Et écoutez les gars, on a un petit peu avancé. J'ai finalement réussi à les avoir au téléphone pour avoir finalement toujours les mêmes réponses. Il faut attendre. J'en ai marre. Ça fait des mois que j'attends, ça commence à me gonfler. Sinon, j'ai fait ma story pour avoir des conseils sur les joints de ma douche. Et j'ai aussi demandé conseils sur le groupe WhatsApp de mon immeuble concernant l'entretien de la chaudière. Et en fait, en demandant sur le groupe de ma résidence, j'ai appris que ce n'était pas au locataire de payer, mais au propriétaire, donc what a good news. Et qu'en plus de ça, apparemment, le syndic de l'immeuble a genre un contrat annuel. Ce qui fait qu'en fait, normalement, j'ai juste à les contacter en leur disant de passer. Mais on avance un peu quand même. Je suis quand même en train de vesquiller un peu le fait de ranger le congélateur, mais on avance. Votre agence est actuellement fermée. Ok, ça c'est fait. Pourtant sur internet ils disent que c'est ouvert de 13h à 17h30 et il est vraiment de 13h11. Bon écoutez, je pense que du coup je n'ai pas le choix que d'aller décongeler mon congélateur quoi. Oh purée, j'ai pas envie. En plus j'étais en live tout à l'heure, j'avais dit why not, je vous reprends une fois que j'ai fini de passer mes coups de fil. Mais vu qu'il faut quand même que je me bouge. En vrai ça va, je dis ça, j'ai quand même une bonne heure et demie devant moi donc j'ai un peu le temps. Le fait est qu'il faut enlever tout ça, tout ranger dans les bacs qui eux sont complètement propres donc ça c'est cool. Tout dégivrer et tout ranger. En vrai, techniquement, je pense que ça devrait pas me prendre plus d'une demi-heure, j'espère. Eux, ils sont tout propres déjà. Bon, on va quand même essayer de laisser le congélateur le moins ouvert possible. Je vais tout sortir, comme ça je vais voir comment je peux ranger. En sachant que du coup, quand j'ai vidé les bacs du congélateur pour les laver, j'en ai en même temps profité pour faire un tri de ce qu'il y avait dans mon congélateur. Parce que je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, mais j'ai eu la petite folie de vouloir essayer plein de légumes que je mange pas habituellement. À cas des poireaux, des trucs comme ça. Sauf que du coup, j'avais genre des poireaux prédécoupés dans des sachets de congélation notés au 1er février 2023. Autant vous dire que ce genre de truc, j'allais plus jamais les manger. Et par contre pour la décongélation là, c'est chiant. Genre je sais pas si vous voyez mais il va falloir décongeler, d'accord? Mais en même temps je me dis vu que j'ai fait tout le tri, il faut que je réfléchisse intelligemment pour que ce soit rangé intelligemment et que ça soit pratique quand je vais dans le congélateur. Est-ce qu'un jour dans votre vie vous m'auriez imaginé faire un vlog on décongèle mon congélateur ensemble? Je ne pense pas. Bon, on commence par où? Ça aurait été bien s'il y avait eu que des boîtes. Moi je pense que j'aurais bien mis tous les légumes ensemble et genre tout ce qui est viande et tout ça ensemble. Mais comment on s'organise? Déjà ça c'est le genre de truc dont je me sers jamais donc ça va aller au fond parce que ça sert toujours d'en avoir, mais sur le principe ça sert à rien que ce soit devant quoi. Moi je pense qu'on commence par les légumes. Faut que je mette les légumes que je suis moins susceptible de faire prochainement en bas. Comme c'est satisfaisant que ce soit bien rangé. J'aimerais bien savoir pourquoi il y a des poils de mon chat dans le congélateur alors que c'est tout propre. Non mais oh. Hop, toutes les glaces au même endroit. Regardez. Là on a le bac à légumes et là on a le bac à glace, à fromage et à viande poisson. C'est pas mal non? Bon maintenant il faut que j'aille prendre le seau et que je me dépêche par contre pour pas que ça reste trop longtemps dehors. Il fait chaud dehors. Bon, mes instruments pour décongeler chez moi parce que je vais pas éteindre le frigo, c'est un seau pour mettre la glace dedans, la balayette pour ramasser la glace. Wow! Purée, il y avait une araignée qui voulait me sauter dessus. Un gros couteau pour vraiment cisailler la glace. Et une serviette sur le bas du frigo pour tout ce qui serait potentiellement mouillé. Dans tous les cas, je passerai un coup d'aspirateur laveur après, mais au moins ça évite trop de dégâts quoi. Est-ce qu'on se voit là? Écoutez, on se voit, vous êtes un peu à contre-jour, mais bon. Ça, c'est vraiment un des trucs que je déteste faire parce que j'en mets toujours partout. Vous entendez le bruit des trucs qui tombent? Il y a des blocs de glace, frère.
Des trucs qui tombent comme ça. Je suis obligée de partir à la guerre. C'est du sport, hein. Allez, je me suis déjà coupée avec de la glace. Non mais regardez les morceaux qui tombent. On va mettre un petit coup de baguette déjà. Regardez, rien que ça là. Et j'ai même pas fait un quart de ce que je dois faire, hein. Moi je me dis que techniquement c'est pas normal qu'il y ait autant de glace. Genre qu'il y ait du givre dans un congélateur, ça me paraît pas déconnant. Mais qu'il y en ait autant, c'est qu'à mon avis, mon congélateur doit plus être si bien isolé que ça. Bon après vous me direz, je le fais genre une fois tous les 6 mois quoi. Peut-être qu'il y en aurait moins si je le faisais plus souvent. C'est dommage, je fais pas une soirée chez moi ce soir. J'en aurais fait un soir glace. Je dis ça alors que j'ai fait une soirée chez moi de toute ma vie. Et que c'est pas prêt de recommencer. Vu que je suis ressortie de cette soirée avec mon nom gravé au scotch sur mon mur pendant 9 mois, je peux vous dire que je suis pas prête de refaire cette erreur. Valentin il nous a dit qu'il était déjà stressé pour le match de ce soir. Est-ce que vous me voyez stressé moi? J'en ai rien à foutre. Par contre ce qui est pas ouf c'est que je mets vraiment des coups de couteau dans mon congélateur quoi. Ah purée, je me suis recoupée avec de la glace. Comment vous faites vous pour décongeler votre congélateur? Parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui vont me dire qu'ils laissent dégivrer tout seul. Mais quand t'as des trucs à remettre dans le congélateur rapidement, tu fais comment? Nous avons une grosse pièce messieurs dames. Nous en sommes plus ou moins à la moitié du seau. Bon en haut ça me paraît pas mal. Ah on touche le bon coup en bas. Ah c'est pas mal ce que je viens de faire là. Regardez la belle récolte. Et bah écoutez, je pense qu'on est pas mal là. Je vais ramasser les derniers trucs. Ok, on est good. Non mais regardez si c'est pas mieux. On va passer un petit coup comme ça là. Sur le teco, en haut, en bas. Histoire que ce soit vraiment bien. On s'investit ici, d'accord? Quitte à faire les choses, autant les faire correctement. Sinon ça sert à rien. Bon, de toute façon c'est un congélateur, hein. Ça sera jamais parfait. Je sais pas si vous voyez la différence, on est quand même vachement mieux que tout à l'heure là, non? On a donc un bac ici et un bac là. Purée, c'est vachement mieux. Je vais nettoyer la porte du congèle tant qu'à faire. Nickel! Et du coup, regardez la quantité de glace. Si 10 litres, c'est là, en gros, là, on doit avoir l'équivalent de 5 litres de glace, quoi. Bon, bah, tant qu'à faire, j'ai mis les deux trucs qui sont là au lavage aussi. Puis je vais nettoyer ça. Hop! Purée, je suis plus efficace que ce que je pensais. Et j'ai même pas regardé combien de temps j'ai mis du coup. Petit nettoyage du frigo qui fait jamais de mal. Je crois que le frigo, c'est vraiment un truc que tu nettoies pas assez souvent par rapport à ce que tu devrais. Parce que vas-y, en même temps, c'est chiant de nettoyer un frigo. Faudrait que je vérifie aussi les joints de mon frigo parce que je pense qu'ils sont plus très étanches. Ah non mais d'accord, mais en fait regardez, évidemment qu'ils sont plus étanches, ils sont découpés les trucs. Et en plus il n'est que 13h40, écoutez, j'ai été efficace là quand même. Je vais pouvoir rajouter, ranger le congélateur, c'est fait. Entretien de la chaudière, c'est en cours et il me reste le carton à aller acheter à Casto et faire le sac pour dormir chez Emma. En fait, du coup, je suis en train de me poser la question si je dors chez Emma ce soir. Je ne sais pas. En fait, ça dépend d'elle. Ça dépend si je l'accompagne à son rendez-vous demain matin. Si je l'accompagne à son rendez-vous demain matin, c'est tôt donc c'est sûr que je dors chez elle. Sinon, je pense que je dors à la maison. Mais sur le principe, je pense que je vais quand même faire mes affaires. Au pire, je les aurais fait pour rien, mais vaut mieux prévenir que guérir. J'ai chaud là par contre. Il fait combien de degrés? 29 avec du vent, mais en même temps je pense que je suis en train de m'agiter depuis tout à l'heure donc jeudi il pleut, vendredi il pleut. Un été mon ref, un été. Je vais essayer de rappeler le syndic. Oh, c'est ouvert cette fois. Et accessoirement il faudrait que je me prépare aussi parce que je suis encore en pige. Accessoirement. Je vous montre comment je me suis habillée, très simple, ce petit top vert là. Oh, c'est quoi ça là? En sachant qu'à la base je voulais mettre un truc bleu pour faire genre un peu je suis concernée par l'équipe de France même si je m'en fous, mais j'ai rien qui va avec. Et j'ai mis mon petit short blanc. Vu la chaleur qui fait, le vent qu'il y a, qui est en plus un vent chaud puisque c'est le vent du sud, clairement je n'en ferai pas plus. Par contre je pense que je vais clairement m'attacher les cheveux pour être plus confortable si j'y arrive. Parce que j'aurais bien aimé ne pas avoir besoin de mettre un masque pour une fois, parce que je comptais pas me laver les cheveux ce soir. Je les aurais bien lavés demain quoi. Sauf que si je me mets un masque dans les cheveux maintenant, je suis obligée de les laver ce soir. Je pense que je vais pas avoir le choix en fait. Si je veux que ce soit beau, je ne vais pas avoir le choix. C'est pas parfait, mais ça ira. Ok, j'ai envie de refaire pour faire mieux. Je suis insupportable. Là, ça me paraît pas mal. On va bien serrer avec le vent. Voilà, on est good. J'en ferai pas plus. Café? Oh, by the way, fun fact, je perds beaucoup moins mes cheveux qu'avant. Loulou perd beaucoup plus ses poils que moi par exemple. Mais pendant genre bien 4 ans, j'ai perdu mes cheveux mais d'une manière c'était vraiment too much. J'avais beau faire des cures et des machins, genre j'ai quand même une très bonne épaisseur, mais je perdais énormément mes cheveux. Franchement, j'ai remarqué que ces derniers temps, je les perds beaucoup moins. Et ça, c'est très très cool. C'est bientôt l'heure de partir et du coup, j'ai pas fait mon sac pour aller chez Emma. Un setup tapeur. Regardez ce que ça fait là sur mon t-shirt. Je sais pas à cause de quoi c'est vu. Nous avons besoin de sous-vêtements, d'un pyjama, d'une pince. Je vais miser sur une robe, comme ça c'est simple. Et d'une petite pochette avec le nécessaire de toilette. Et en fait je pense que c'est tout, puisque c'est vraiment en cas 2. Donc je pense qu'on est bon. Par contre, étant donné qu'on va au bar, je ne vais absolument pas prendre mon appareil photo avec moi. Et je vais continuer à vous filmer avec l'iPhone. Donc avant de partir,
Je vais en profiter pour déjà vider tous mes fichiers de la caméra, comme ça quand je ferai le montage, ce sera déjà ça de temps de gagner. Ah bah vous voyez ce que j'ai oublié. Accessoirement mon chargeur de téléphone. Mais bon Emma elle en aura forcément un à me prêter je pense. Allez en avant gangs. Parce que finalement j'ai pas de marge du tout là. Et bah dis donc j'arrive à 15h25 je crois. Je suis on time. Et d'ailleurs regardez elle a fait poser là ces petits panneaux au-dessus. Il y en a un là aussi, c'est trop mimi. Les gars, je vous ai même pas dit. Ça y est, je suis sortie de l'institut du coup. Je vous remettrai des infos là pour les Lyonnaises qui seraient intéressées. C'est à Vernaison, elle fait tout ce qui est esthétique en gros. Et du coup là-bas, je faisais que mes ongles de pied et finalement j'ai fait aussi l'épilation des demi-jambes parce que c'était un petit peu les ça. Donc au moins je serai tranquille un petit peu plus longtemps. En vrai nous on a une chance de ouf d'avoir la possibilité souvent de tester des choses gratuitement, d'avoir été invité ou de pouvoir collaborer avec des marques ou avec des produits, des services, etc. Le fait est qu'une fois que tu es satisfait des marques ou des entreprises avec lesquelles tu as travaillé, à mon sens ça me paraît aussi important de pouvoir y retourner en perso et de payer. Donc c'est exactement ce que j'ai fait là. J'ai été extrêmement satisfaite de la dernière fois où je suis allée là-bas et je me suis dit ok bah tu démarres et tout, je vais te faire bosser. Voilà, t'as eu la gentillesse de m'inviter et de m'offrir les services la dernière fois, bah cette fois je viens et c'est moi qui paye et ça me paraît important en vrai. Enfin bref, du coup je vais pas à Casto, je vais à Leroy Merlin parce que c'était plus proche de là où j'étais. Normalement j'ai regardé sur leur site internet, ils ont des giga cartons, donc ça devrait le faire. Il faut que je vérifie que la taille du carton est la bonne. C'est la cata, ça va pas passer ça. C'est pas assez large. Le problème c'est que je ne me souviens plus de la quantité en termes de litres de ce que j'avais acheté en carton la dernière fois. Là c'est du 128 litres ou 126 litres, je sais pas. C'est pas assez large. Le siège auto il passe pas dedans. Et les 96 litres c'est même pas la peine. Donc finalement je me suis arrêtée à Leroy Merlin parce que c'était plus proche. Mais je vais pouvoir aller à Casto quoi. J'allais dire regardez avec qui je suis mais vous avez vu. Il était censé m'aider sur ma box. Il a appelé mais ça règle pas le problème. En fait si, parce que le problème il est pas tellement réglable mais il faut que tu achètes un adaptateur en fait. Et I'm back. Valentin, ce roi, m'a passé sa carte de ticket resto pour que je puisse aller m'acheter du saucisson et que je lui prenne un coca. Mais il m'a quand même offert mes saucissons, donc ça c'est très gentil. Finalement, je suis passée voir Val à sa boutique parce que j'avais un problème de fibre à la maison. Enfin, ça fait depuis super longtemps. Hein. Depuis que je suis chez Orange, la fibre elle est vraiment pas puissante à la maison. On a essayé de faire des changements, des trucs. La nana au téléphone, elle m'avait dit changer votre box de place alors que ça ne changeait absolument rien. Et là, Valentin, du coup, il a passé un coup de téléphone et finalement ça ne change rien parce que le problème vient de chez moi. Visiblement, les murs sont trop épais. Donc bref, je repars avec un câble Ethernet du coup parce que techniquement pour au moins uploader les vidéos ce sera plus simple avec un câble Ethernet. Et mine de rien il est 17h40, je m'en vais rejoindre Emani One qui est rentrée chez elle. Je vous ai dit absolument n'importe quoi, je vous ai dit je vais chez Emma. Bah bien sûr, j'avais oublié le passage à Casto qui était obligatoire. Donc normalement cette fois je suis sûre de trouver le giga carton dont j'ai besoin parce que la dernière fois que j'ai envoyé mon siège auto à moi, c'était avec un carton que j'avais acheté ici, dans ce Casto même. Donc normalement cette fois c'est la bonne. C'est bon, mission réussie. J'ai le carton qui en plus est plié donc ça c'est très bien, comme ça il rentrera dans la voiture sans que j'ai besoin de déplier tous les sièges. C'est bon, je suis arrivée dans ma résidence secondaire. J'ai commencé à m'inquiéter, je me suis dit waouh, qui c'est qui a volé la place d'Emma? C'est normal, c'est sa voiture de rechange là pendant que sa voiture est au garage. J'avais oublié. Je prends mon sac à main, je prends ma CE et je prends tout un sac pour Emma. Je sais vraiment pas ce que j'ai fait avec mon t-shirt par contre. Bon sinon je ne bois quasiment plus de Red Bull. Genre vraiment c'est hyper rare depuis que je me suis fait peur l'année dernière. Et est-ce que vous pensez que pour une fois, exceptionnellement, il y aura un Red Bull pour moi chez Emma? J'ai eu foi en Emma. Bon, ça y est, on est garé. L'enfant dort. Emma est en train de dépier la poussette. On a trouvé une place. Franchement, Valentin va nous détester. On arrive à 20h30 pour le match à 21h. Tentative de contact. Sachez que je déteste ce moment. Alec et Emma me divertissent, mais c'est très anxiogène pour moi. J'ai bu 2 iced tea. Toi, tu peux pas montrer ta tête. Je vois que tu veux montrer ta tête. Nous avons affaire à un homme en colère, un bébé fatigué. Maman, elle se douche. C'est bon, l'enfant est calmé. L'enfant me met des coups de pied, mais l'enfant est calmé. Oh, l'enfant me déshabille. On attend que maman, elle prenne la douche. Parce que maman aussi, elle a le droit d'être propre. Parce que tu lui as vomi dessus toute la soirée. Ben oui, c'est pas drôle. Tu as vomi sur maman toute la soirée. Ah, c'est drôle. Ah, d'accord. Je vais le dire à ta mère.
J'ai complètement oublié de clôturer le vlog les gars. Écoutez, on se retrouve quelques jours plus tard. Malade, pas au même endroit, mais le montage est bouclé. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!